Bonjour, aujourd'hui nous allons chez Lionel Barthoumieux, un écrivain. L'interview c'est chez lui, on y va. Bonjour Lionel. Bonjour Roland, rentre. Merci. On va se mettre au chaud. Oui, bonne idée. Lionel, tu as choisi de faire l'interview chez toi, pour quelle raison? Essentiellement pour des raisons de convivialité, et puis je trouve que c'est plus pratique pour tout le monde. Comme ça, il n'y a pas le stress, on va dire, d'un lieu avec où mettre la voiture, le matériel, tout ça. Comme ça, on peut profiter de l'instant et puis être posé, quoi, sans stress, quoi, tranquille. Pour le fil rouge, on voit du thé à la menthe. Pourquoi? J'ai découvert cette boisson quand j'ai rencontré ma femme, qui est d'origine marocaine, donc sa famille est d'Agadir. Je vais le mettre ici, parce qu'on va le faire chauffer. Et donc c'est sa famille qui m'a initié au thé à la menthe. Et je trouve que la préparation de cette boisson, c'est reposant. On prend le temps et on profite de ça. Je recoupe encore un tout petit peu de menthe et c'est parfait. Voilà, je referme. Il n'y a plus qu'à attendre que le thé chauffe. Ça va être normalement assez rapide. Et après, on pourra passer au salon pour la préparation complète parce qu'on va mélanger la menthe avec le sucre. Ici, on a les tasses pour mélanger. D'accord. Et après, on pourra déguster. Voilà. Il est prêt. Ça y est. On y va? Moi je te suis. Lionel, en préparant l'émission, je t'ai demandé de réfléchir à 3 mots qui te caractérisent. T'as pensé à quoi? Volontaire, curieux et cartésien. Alors, est-ce qu'on peut un petit peu développer volontaire pour... Qu'est-ce Alors, qui te rend volontaire? On va parler par exemple du thé. Justement, je vais faire le thé à la menthe. C'est quelque chose que je ne connais pas. J'ai découvert donc, avec ma femme qui est d'origine marocaine et j'ai aimé. Donc d'entrée, j'ai voulu apprendre à faire le thé. Voilà. Quand j'entends quelque chose de volontaire, c'est que quand j'ai envie de faire quelque chose, je me donne les moyens et j'essaye de le faire. Je vais vraiment tout faire pour y arriver. Comme réussir à faire éditer mes livres, réussir à écrire un film. Alors, tu dis curieux en second plan. Justement, curieux et volontaire, c'est un peu avoir un lien. Et donc, curieux, est-ce que ton écriture te rend plus curieux ou est-ce que tu es curieux de nature ou Je pense clairement être curieux de nature parce que je suis toujours attiré par tout ce qui m'interpelle. Tout ce que je ne comprends pas, tout ce que je ne connais pas, ça ne m'effraie pas et ça m'interpelle. Et donc je suis attiré. Donc je suis curieux surtout, curieux sur la technique aussi, curieux sur l'humain, curieux sur les sciences. Il y a vraiment il y a très peu de domaines qui ne m'inspirent pas, quoi. J'aime bien apprendre, j'aime bien écouter les choses, j'aime bien découvrir les choses. Et alors tu dis cartésien en même temps en dernier. Alors cartésien, c'est quelqu'un qui est quand même assez un peu terre à terre, mais qui est vraiment très très précis. La curiosité, le volontarisme, être cartésien par rapport à ton écriture, ça peut être aussi, alors que tu as des écritures qui est un peu dans l'imaginaire. Moi, je dis que c'est pas en opposition. Alors cartésien, ça se retrouve dans quoi? C'est vrai que dans mon imaginaire, je vais faire quelque chose de structuré. Oui. Je vais faire des histoires posées, voilà. Des choses où il va y avoir beaucoup d'interactions aussi techniques que sociales, avec des idées de fond. Et donc ça sera, on va dire, il y aura des fondations sur l'histoire. C'est-à-dire que quand tu vas faire un peu comme quand on parle du monde, un peu de la guerre des étoiles ou du Seigneur des Anneaux, où on dit que pour le Seigneur des Anneaux, que Tolkien a fait tout un monde qui est autour du Seigneur des Anneaux, et moi c'est pareil, quoi. Dès l'instant que je vais me faire une histoire ou un film, je vais essayer de faire des racines à toute cette histoire.
de faire toute une structure autour de cette histoire pour qu'elle ait l'air vraiment, on va dire, organisée et qu'elle tienne la route, quoi. Voilà. Et tes personnages, ils sont aussi cartésiens, volontaires et curieux, ou c'est plutôt... Les personnages, quand je fais des histoires, il y a de tout. Dans les personnages, il y aura des personnages cartésiens, et puis il y en aura d'autres qui seront tout fous. Qui seront ouverts sur le monde, pas dans le sens que cartésien c'est pas ouvert sur le monde, mais dans le sens ouvert sur la folie, ou ouvert à des tas de choses, quoi. Lionel, peux-tu nous parler de ton parcours, ce que tu as fait et comment tu en es arrivé jusque-là maintenant? Ma première œuvre s'appelle Le Couple d'As. Je l'ai commencé quand j'avais 14 ans. Alors une forte inspiration clairement de la Guerre des Étoiles. En fin de compte, du couple Yann Solo et Luc à l'époque. L'histoire en elle-même de la Guerre des Étoiles me plaisait sans me plaire. Et donc j'avais envie de faire une histoire aussi SF comme ça. Une SF, c'est un peu ce qu'on appelle aussi opéra. Donc quelque chose d'assez clair, d'assez joyeux presque. Et donc c'est Le Couple d'As, et qui est l'histoire de deux mercenaires. J'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre en fin de compte. Parce que comme j'ai commencé à 14 ans, et je l'ai fini à 22, parce que tu as l'adolescence. Donc, chaque fois que je le reprenais, je disais, mais non, je ne voulais pas écrire ça en fin de compte. Ça ne me plaisait pas. Et donc, j'ai pas arrêté de le reprendre. À 22 ans, je me rappelle de la date, parce qu'en fin de compte, c'était au moment de l'armée, que j'ai fini à l'armée. Et puis, je me suis dit que j'allais continuer. À faire des romans. Et là, j'ai commencé à vouloir faire, en fin de compte, des adaptations. À retoucher des choses modernes. Donc, du type Le Bon, la Brute et le Truand. Je me suis dit, je vais faire quelque chose de moderne du Bon, la Brute et le Truand. Je vais faire quelque chose de moderne du Comte de Monte Cristo. J'ai eu envie de faire ça. Alors, j'ai fait des synopsis de ça. Et en même temps, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, voulait faire une bande dessinée. D'accord. Mais il voulait faire quelque chose de moyenâgeux. Donc c'est là que je me suis lancé dans le Refuge 444, qui est aujourd'hui l'œuvre la plus grosse que j'ai faite. Et qui est donc un roman qui est une fiction moyenâgeuse. Et alors là, ça n'a vraiment rien à voir avec... tout est imaginé. Et donc c'est une saga, hein. Il y a 4 bouquins qui sont assez conséquents. Mais malheureusement, je l'avais fait pour une bande dessinée. Malheureusement, la personne qui devait faire la bande dessinée n'a jamais fait la bande dessinée, m'a laissé tomber. Et donc au départ, j'avais commencé à l'écrire comme un scénario de bande dessinée avec des bulles et tout. Donc j'ai arrêté et j'ai tout repris pour le faire en roman. Donc c'est le roman que j'ai ici, que tu m'as montré, qui est celui-là. Voilà. On peut voir ici à l'image. Qui est une saga. Et puis ça se fait, c'est construit, c'est un peu comme une partie d'échecs, hein, clairement. Le tome 1 s'appelle La mise en place de l'échiquier, le tome 2 La stratégie des pions, le tome 3 Mise en échec, et le tome 4 Mise en échec, échec et maths, nouvelle partie. En même temps que j'écrivais ça, j'ai commencé à faire aussi d'autres histoires, j'avais envie de faire d'autres choses. Et donc c'est là où j'ai commencé, entre autres, les cantonniers, qui sont des petits sketchs, et j'avais déposé, qui sont des sketchs de gens qui sont sur la voirie, à qui il arrive plein de choses. Voilà. Et c'est aussi à cette époque-là que j'ai déposé aussi, donc dans les années 98, entre 98 et 2000, donc ça remonte, hein, ça date, que j'ai commencé aussi à déposer des synopsis sur ce qui se passait dans un cabinet de psy. Et il y avait quelqu'un qui accueillait les patients et en fin de compte, l'histoire se vivait à travers cette secrétaire qui accueille les patients. Avec les patients, on ne voyait jamais le docteur, on voit que la salle d'attente et les patients. Et il se passe plein de choses dans cette salle d'attente. Bon, c'est un petit truc rigolo que j'avais envie de faire en même temps. Et c'est là aussi où j'ai commencé à faire plein de synopsis, de romans à la fois de fiction, de policiers et de thrillers. J'avoue que je fais rien, je n'écris pas sur moi. Il y a beaucoup de gens qui, leur premier livre, c'est une bibliographie. Moi, je revendique, un peu comme dans le cinéma,
je ne sais pas faire un truc d'auteur, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a des gens qui font ça très bien, écrire sur eux, écrire des histoires qui arrivent à tout le monde. Moi, je veux faire quelque chose qui donne du spectacle, on va dire, et de l'évasion. Voilà. Moi, je revendique une littérature, entre guillemets, un peu folle, et qui vraiment sort des sentiers battus. Voilà. C'est là aussi où j'ai commencé aussi à écrire Le Choix, et qui est devenu après Le Bon Choix. Alors Le Choix, ça devait être un policier, mais ça devait être un film. Pareil, j'avais rencontré des gens pour faire ce film et tout, ce qui n'a pas abouti. J'ai fait jusqu'à un scénario, ça n'a pas abouti. Mais j'ai repris le scénario et j'ai transformé ça en roman, qui est devenu Le Bon Choix, qui est un thriller, un policier, qui parle des greffes d'organes en France. Donc ça, c'est une chose nouvelle, parce que la plupart du temps, ça se passe dans les pays de l'Est ou dans les pays sous-développés. Et c'est des mercenaires qui proposent ça. Donc ça, c'est un roman qui est disponible en e-book sur la Fnac, puis sur d'autres sites, je pense aussi. Et il y a aussi un autre roman, parce que je ne me cantonne pas à un style. Par exemple, là, on a de la fiction moyenâgeuse. Le Bon Choix, c'est un thriller contemporain. Et j'ai fait un autre roman qui s'appelle La Voûte, qui lui est un roman d'horreur, clairement, d'horreur, hein, et qui se passe au Ménil-Simon, mais qui n'a rien à voir avec moi, mais par contre, ça se passe au Ménil-Simon. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qui est édité et qui existe et que j'ai fait. Voilà. En préparant cette émission, je t'avais demandé de réfléchir soit à un livre, soit à une musique, soit à un film. Est-ce que tu peux me dire maintenant ce que tu as choisi ? Alors, qui me correspond, je ne sais pas trop. Qui m'inspire, je ne sais pas trop non plus. Par contre, qui me plaît, clairement, qui me plaît, et que je trouve qui est un grand moment. Voilà. C'est surtout suspense. ça. Le suspense, voilà, c'est quoi là ? C'est un grand moment. C'est la scène avec Louis de Funès dans le film L'aile ou la cuisse. La scène où de Funès entend son fils, qui est joué par Coluche, qui est en difficulté pour reconnaître un vin. Alors, toute l'histoire, c'est que leur famille a un don, c'est ce que dit De Funès à son fils, et il a un palais extraordinaire qui lui permet de tout reconnaître. Or, De Funès a une maladie, et donc il n'a plus de goût. Aguesie, dans le film. Et donc, il entend que son fils, sur le plateau, a un problème avec un vin, et là, et en le regardant, il va trouver ce que c'est. Mais qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? C'est le jeu d'acteur, c'est les dialogues, alors, ce qui me plaît, c'est que d'abord, ça va à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir de Funès. Parce que De Funès, la plupart du temps, c'est des grimaces dans tous les sens. D'ailleurs, acteur que personnellement j'adore. Je trouve vraiment qu'il est vraiment il est irremplaçable. Et il y a vraiment beaucoup de films de très très grande qualité qu'il a fait. Mais dans cette scène, il est à l'opposé de ce qu'on attend de lui en fin de compte. Parce qu'il est posé. Et il y a tout un jeu avec le verre, la façon dont il le regarde, dont il le fait tourner, la façon dont il parle. Là, c'est un véritable jeu d'acteur. Et là, tu vois l'étendue de son talent. Entre quand il joue une vieille dame, quand il est dans L'aile ou la cuisse, et qui boit le verre d'un vase parce que personne ne veut lui amener son verre d'eau minérale. Et quand tu vois cette scène avec le verre de rouge et qu'il le regarde et tout, la façon dont il le détaille, là, je trouve qu'on voit pratiquement tout l'éventail de son talent. Quoi, voilà. Donc j'aime beaucoup cette scène. Beaucoup, d'accord. Vraiment, beaucoup. J'aimerais, Lionel, que tu me parles de ton inspiration, comment tu imagines et comment tu crées tes livres, et en même temps que tu nous parles de tes projets qui sont en cours, futurs. Alors, mes inspirations. En fin de compte, je laisse véritablement libre cours à mon imagination. Je n'ai pas trop d'inspiration. L'exemple concret, c'est le projet pour lequel tu es venu me voir, Brindiscus, qui est un projet, donc qui est une comédie, qui va parler un peu de psychologie, de Freud, de choses comme ça. Clairement, c'était pas du tout quelque chose que je pensais. Cela dit, après, je commence à lire donc ta proposition, et je laisse faire mon imagination. Et naturellement, je vais trouver quelque chose. Alors, je ne saurais pas te dire pourquoi, ni comment, mais je trouve quelque chose.
Par contre, ce que je remarque, c'est que je ne me force jamais à écrire. Il faut que je dise, ah ben ça y est, là, il faut que j'écrive, je sais ce que je vais faire ce soir. Voilà. Si je sais, je le fais et j'écris et ça vient tout seul. Mon inspiration, en fin de compte, non, c'est mon imagination et je laisse libre cours à mon imagination. Et pour l'instant, elle répond présent sur un peu n'importe quoi. Donc c'est pour ça que j'arrive à faire des histoires un peu dans tous les styles, quoi. Pour l'instant, après je verrai. Alors justement, je reviens sur, tu parles de Brain Discus, qui est en fait un bout d'un... parce que le sujet, c'est la topie du Capricorne. Tout à fait. Là-dedans, tu t'es raccroché à Brain Discus, qui est vraiment un des points intérieurs de l'écriture du scénario. Pourquoi qu'est-ce qui t'inspire plus par Brain Discus plus qu'elle l'histoire en elle-même? C'est le projet en lui-même à l'intérieur? Alors, je pense que l'histoire en elle-même m'a inspiré, mais le fait de pouvoir faire intervenir des dialogues entre guillemets, entre le moi, le surmoi, choses comme ça, va sans aucun doute beaucoup m'amuser. Donc, je pense que si j'ai un sujet qui me plaît, après, quelle que soit l'orientation qu'il va prendre, je vais réussir à partir avec. Parce que le sujet m'intéresse, on va dire, au global, quoi, voilà. Parce que quand on prend le refus de 444, la voûte, le bon choix, c'est quand même des orientations un peu différentes au niveau du style. Quand on regarde la topie du Capricorne, les cantonniers, qui sont plutôt une comédie, qui sont complètement autre chose. Complètement. Et éventuellement l'autre, qui est un couple, je ne sais plus exactement le terme. Ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Là, par contre, tu reviens, je crois, à est-ce que tu aimes bien écrire? C'est des cycles où il n'y a pas vraiment de règles? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Le sujet dont tu parles, le couple, qui s'appelle un couple parfait, dont j'ai déposé effectivement un synopsis et j'ai déjà écrit à peu près 80 pages, qui est un couple qui se retrouve dans la panade suite on va dire, au mari qui est mis au chômage. Il y a tout un cheminement, on va dire, qui arrive à une conclusion que ce qu'il peut faire, c'est faire disparaître des corps, mais sans tuer. Et donc, c'est donner son service à des mafieux pour faire disparaître des corps et être rémunéré pour ça. En plus, lui, il est blanc parce qu'il tue personne. J'ai une tendance à aimer les choses on va dire en clair, qui découpent et des choses où il y a de l'action. Et qui découpent, attention. J'ai des copains qui ont lu donc Le Refuge, toute la saga, et qui ont lu Le Policier, le bon choix. Et qui m'ont dit, c'est vrai que c'est un thriller. Par contre, dans les scènes d'action, il y a quelques scènes où tu te rends compte que tu reprends la main, quoi. Il me dit, et puis là, les mecs, ils partent en morceaux, mais dans tous les sens, quoi. Et ils disent, et là, c'est là que tu retrouves, il dit, l'auteur du Refuge, où c'est une saga qui est assez saignante, entre guillemets, voilà. Par contre, dans Les Cantonniers, non, on est complètement à l'opposé, quoi. Dans ce que je te parlais tout à l'heure, l'histoire du psy, on est tout à fait à l'opposé, quoi, de ce genre de choses. Et il y a aussi un roman que j'ai commencé, que j'ai pas fini, qui s'appelle Les Marraines, qui est une comédie, on va dire clairement un peu dans ce qu'on aurait pu faire dans Les Tontons Flingueurs ou dans Les Barbouzes, où là il y aura des baffes, mais il n'y aura pas de sang, quoi. Mais il y aura des baffes. J'ai commencé, j'ai pas fini parce que, comme je dis, quand je sens pas l'inspiration, je veux pas me forcer à écrire. Ce qui est curieux parce que dans les Marraines, j'ai toute la trame. Je ne commence jamais une histoire si j'ai pas la fin. J'ai déjà toute la trame. Mais en fin de compte, j'ai pas envie de l'écrire pour l'instant. Et bon, après, je suis, entre guillemets, toujours à l'affût de sujets un peu rigolos, quoi. Déjà, bien avancé dans ce qu'on fait et dans ce qu'on a fait. J'ai abouti au Refuge, j'ai réussi à faire le choix, et puis la voûte, enfin le bon choix et la voûte. Et là maintenant, le challenge, clairement, c'est Brain Discus et Les Cantonniers, clairement. Pour plein de sujets en cours et à venir. Exactement, exactement. Lionel, merci de nous avoir accueillis chez toi. Ben non, c'était un plaisir, hein. D'ailleurs, j'invite tout le monde à venir prendre le thé avec nous maintenant. Oui, voilà. J'en profite pour dire merci à toute l'équipe technique d'AIS, avec Patrick au son, Daniel à la lumière et bien sûr Philippe à la caméra qui va nous rejoindre.
Voilà. En Et tout donc- cas, merci à tous et à bientôt dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle interview. Et voilà, et je sers le thé pour tout le monde.